Bienvenue dans ce podcast consacré à René Maran. Après avoir traité de la question du sujet poétique, de la totale extériorité du sujet fictionnel, qu'en est-il de la vision africaine que René Maran introduit dans ses productions romanesques, ou même dans certaines de ses nouvelles? Maran intègre ce qu'on peut appeler une cosmovision africaine qui utilise le rythme des éléments naturels pour créer une vision qui se veut authentique du monde. Il explore alors la nature, c'est-à-dire la physicalité. Il explore alors l'intelligence des animaux, soulignant alors les liens profonds entre l'homme et la nature. L'homme et la nature se confondent. Il n'y a pas de séparation entre ces deux univers. Enfin, l'écologie sonore de son œuvre permet de mettre en lumière la présence de nombreux bruits de la nature. Le livre de la brousse. L'horizon avala les derniers souffles d'air. Le ciel couché, les villages crébétiers, la brousse, tout s'emplissait d'une lourde inquiétude, d'un accablement sourd qui participait de l'angoisse et de la stupeur. Topélé était charognard de trop d'expérience pour ne rien comprendre de ces signes avant-coureurs. Tous sentaient la tornade. Elle éclaterait. Pour sûr, dans la nuit. Son instinct lui en était garant. Donc, plus un instant à perdre. La nuit déjà était proche. Il lui fallait, coûte que coûte, trouver un abri. Topélé le charognard. C'était bien fait pour lui. Il avait voulu n'en faire qu'à sa tête, s'était refusé à suivre ses compagnons migratures, n'avait rien voulu entendre des sages conseils que lui avaient donnés les traditionnaires de son sang. Ayant choisi son destin, il n'avait qu'à s'y résigner. Tout à coup, incendiant le ciel, une extraordinaire clarté enveloppa Topélé qui, foudroyé, dégringola de branche en branche jusqu'au pied de l'arbre où il s'était cru en sûreté. Illustrant les tensions et l'importance de la nature dans la construction de l'identité humaine. En intégrant ces différentes dimensions, René Maran construit une poétique du sujet qui se veut authentique, qui se veut profonde, ancrée à la fois dans son expérience personnelle et dans une vision du monde empreinte de culture africaine. Merci d'avoir écouté.